Bonjour les amours, bienvenue sur ma chaîne, je suis Céleste. Bienvenue aux nouveaux arrivants et salut à mes abonnés. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour une nouvelle séance de guidance générale intemporelle. J'espère que vous passez un bon dimanche et que vous allez super bien, que votre journée se déroule bien et que vous vous sentez carrément bien aujourd'hui, ok? Moi, je vais pas trop bien. J'ai hésité à faire une séance de guidance parce que, en tout cas, je vais faire ça en histoire courte. Euh, Mon amoureux m'a ramené un petit chaton hier, on en a pris soin depuis, on en prend soin depuis la semaine passée, mais là il est malade, puis on dirait peut-être qu'il va mourir, peut-être pas, mais en tout cas ça me chicote, j'ai juste envie de pleurer. Là il se repose, il refuse de boire le lait et tout. On va voir comment ça se déroule, ça se peut qu'on l'amène chez le vétérinaire, ça se peut qu'il finisse ses jours ici, en tout cas j'espère que non. Mais ça m'attriste beaucoup parce que on l'aime beaucoup ce petit chat-là, en fait, cette semaine il m'a beaucoup fait rire, hier il allait super bien, et là tout d'un coup il va pas bien. En tout cas, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais si j'ai de l'air un peu down, j'ai de l'air un peu triste dans ma voix, si vous sentez de la tristesse, c'est juste que je suis un peu triste à cause du petit chaton parce que j'aimerais vraiment qu'il survive, ok? Donc, c'est ça. Donc, j'espère, comme j'ai dit, que vous passez une belle journée. Merci d'être avec moi. Merci d'être ici avec moi pour une nouvelle séance de guidance générale, ok? Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise le tarot de la sorcière moderne? Ouais, je vais l'utiliser. Je vais utiliser le tarot de la sorcière moderne. Vous savez que c'est mon tarot préféré. C'est un Rider-Waite-Smith, mais en- dans un format plus inclusif, au fond. Ok? Un format plus moderne. Donc, comme d'habitude, je demande à l'univers, je demande à la source créatrice de ce monde de me protéger pendant ce tirage. Je lui demande de partager avec moi les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui, toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. On a ici le 9 de bâton. Et en dessous du tarot, on a le 5 d'épée. En dessous du tarot, on avait le 5 d'épée. Ok? Je le pose ici, à côté de l'impératrice. La première carte qui est sortie du tirage est le 9 de bâton. Ok? Et avec le 9 de bâton, j'ai envie de te dire qu'ici, je vois que tu es épuisé. Ok? Tu es peut-être épuisé tout simplement parce que ta vie, elle est bien chargée. Tu travailles plusieurs heures par semaine. Tu as sûrement peut-être une famille, un mari, une femme, des enfants. Peut-être même des projets sur le côté. Ok? Mais je crois que tu es très épuisé. Tu es épuisé, tu es fatigué. Tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Puis je pense ici que tu te demandes quand est-ce que les meilleurs jours vont arriver. Juste en dessous du 9 de bâton, on a l'étoile. J'ai envie de te dire qu'une des raisons principales pourquoi tu es épuisé et que tu es comme au bout du rouleau, c'est à cause que je vois ici que tu as manifesté beaucoup de choses. Ok? Je vois que tu manifestes ou que tu as manifesté, tu manifestes un nouveau départ, une nouvelle vie. Dans tes prières, tu le fais savoir que euh, tu fais savoir à l'univers, à Dieu, ce que tu veux avoir, comment tu aimerais vivre. Mais j'ai ressenti aussi que tu fais pas tant, tu verbalises pas tant ta gratitude, que tu pries pour avoir, mais tu ne pries pas pour remercier pour ce que tu as déjà. Ok? Donc, je ressens le besoin de te dire que c'est très important dans nos prières de remercier pour ce qu'on a. Ok? Ici, je ne veux pas te faire la morale parce que crois-moi que moi aussi, j'ai été une personne qui priait pour avoir des choses. Ok? Mais avec le temps, avec des connaissances que j'ai appris, avec l'expérience aussi,
j'ai réalisé que dans nos prières, le plus grand de nos prières, la plus grande partie de nos prières devrait consister à remercier pour ce que l'univers nous offre, ok? Encore une fois, je suis pas là pour te faire la morale, mais tu sais, des fois, moi j'y pense souvent, puis je pense que c'est pour ça maintenant que mes prières sont vraiment orientées vers la gratitude pour remercier pour ce que j'ai et aussi pour remercier pour des choses que j'ai demandées et que j'ai eues, ok? Je vais vous donner un exemple, ok, rapidement. Il y a quelques années de ça, je travaillais très loin de chez moi, ok? Ça me prenait 1 heure et quart à 1 heure et demie aller et 1 heure et quart, 1 heure et demie retour. Fait que ça fait 3 heures par jour. Je travaillais 4 jours semaine, donc 4 fois 3 fait 12 heures. Ça fait 12 heures de route par semaine avec un enfant. C'est beaucoup trop. Et juste avant que ma fille commence l'école, je me rappelle que j'ai demandé à l'univers de faire en sorte que le matin, j'aimerais pouvoir prendre le temps d'amener ma fille à l'école et de pouvoir ne pas être stressé de savoir si je vais arriver à l'heure au travail. J'aime pas bousculer ma fille parce que c'est un enfant qui est quand même très introverti. Donc, j'ai demandé à l'univers que le cadeau de pouvoir prendre le temps avec elle le matin, de la déposer à l'école, mais de pouvoir la regarder rentrer avec son professeur. Pas de la déposer à l'ouverture du service de garde et de courir tous les matins, aller prendre le trafic d'1 heure et quelques pour arriver. C'était hors de question que je vive cette vie-là quand elle allait commencer l'école. Et croyez-moi que quand ma fille a commencé l'école il y a 3 ans de ça, je n'ai pas eu besoin de me précipiter le matin. Je pouvais la regarder rentrer, prendre mon temps, aller me préparer et aller travailler. Ok. Ça peut sonner très anodin comme demande, mais pour moi, c'est un cadeau que l'univers m'a donné. Puis jusqu'à aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante parce que quand je prends le temps de penser au matin qu'on avait avant, je me dis non, non, non. Non, ça aurait été impossible qu'on puisse vivre dans ces conditions-là. Donc, avec l'étoile, j'ai envie de te dire que dans tes prières, ça serait intéressant que tu prennes le temps de remercier l'univers pour ce que tu as. Ok, je ne sais pas ce que tu as dans ta vie, mais prends le temps de remercier l'univers pour ta maison, pour ta santé si tu es en santé, pour tes enfants, hein, qui ont tout ce qu'ils ont besoin, tout ce dont ils ont besoin, pour ton mari si tu as un mari qui est aimant, qui est aidant, qui t'appuie. Ok, prends le temps de remercier l'univers pour toutes les belles choses que tu as dans ta vie. Si tu as une famille qui t'aide beaucoup, une famille qui est aimante, si tu as un travail que tu aimes, prends le temps de remercier l'univers pour tout ce que tu as dans ta vie. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vit une situation qui est pire que la nôtre et qui verrait notre situation comme un rêve. Ok. Ici, avec l'as de Pentacle, ce que je ressens, c'est que je vois que oui, tu vis des moments difficiles. Comme j'ai dit, oui, tu pries, mais tu pries plus pour avoir au lieu de prier pour remercier. Je réalise que, pas je réalise, désolé, je vois que quand tu vas enfin te mettre à prier pour sincèrement remercier Dieu, pour remercier l'univers, tu appelles ça comme tu veux, pour vraiment tout ce qu'il met dans ta vie, pour toute l'abondance que tu peux percevoir. Parce que quand on pense qu'on n'a rien, souvent c'est parce on, on délaisse des choses qu'on pense qui ne sont pas importantes, qui sont acquises, comme notre santé, notre maison, nos enfants qui sont en santé, un mari qui est fidèle, qui est aimant, tu vois. Mais quand tu vas prendre le temps de sincèrement remercier l'univers, pas seulement le dire pour le dire, mais vraiment prendre conscience des cadeaux que tu as dans ta vie, je vois que c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un déblocage. Ok? C'est comme si l'univers est là, il te regarde puis il se dit, ok, mais elle me demande tout ça, mais jamais elle a pris le temps de me remercier. Et là, elle demande, elle demande, elle demande, mais elle voit pas jusqu'à maintenant tout le travail que j'ai fait dans sa vie. Donc c'est certain qu'il n'a pas envie de te donner plus parce que jusqu'à maintenant, tu vois pas le nombre de cadeaux qu'il a déposé dans ta vie, tu vois. Donc pourquoi il te donnerait plus si justement ce que tu as maintenant, tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu as maintenant. Ok. Donc c'est comme ça qu'on attire plus de cadeaux de l'univers dans nos vies. C'est en remerciant pour ce qu'on a, mais sincèrement, pas juste le dire pour le dire. Tu vois. Moi, je suis sincèrement reconnaissant pour le fait que je peux déposer ma fille à l'école, la regarder aller et ensuite
aller au travail. C'est un grand cadeau. Je suis sincèrement reconnaissante pour mon amoureux qui est fidèle, qui m'aime, qui est très doux, qui est très aimant, qui est très à l'écoute de mes besoins. Je suis très reconnaissante pour ma fille qui a vécu une période difficile quand elle était bébé, mais aujourd'hui qui est en santé et qui est une vraie boule d'énergie positive, tu vois. Ce sont trois choses pour lesquelles je suis tellement reconnaissante. Et quand je remercie l'univers pour, je suis vraiment sincère, ok? Alors quand tu vas vraiment prendre le temps de remercier pour ce que tu as dans ta vie qui va bien, hein, ces trucs que tu as, mais que tu prends pour acquis, et bien à n'importe quel moment, ces choses peuvent être retirées de ta vie, ok? Et c'est quand tu vas réaliser ça, que tu vas pratiquer dans tes prières la gratitude et que tu vas remercier l'univers, et bien c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer dans ta vie. Ça va être un changement qui va t'aider à aller mieux. Parce qu'ici, on a l'œuf d'épée à l'envers. Je vois ici, comme j'ai dit plus tôt, que tu es fatigué, que tu es stressé, que tu es au bout du rouleau, que tu pries pour avoir des choses, mais tu ne vois pas ces choses-là arriver dans ta vie. Ça te frustre, ça te rend fatigué, tu sais plus quoi faire, ok, tu es stressé, tu vis de l'angoisse. Et bien, le fait de pratiquer la gratitude va amener un dénouement dans ta vie, va amener une opportunité. Ok? J'aimerais clarifier l'as de pentacle, s'il vous plaît. Ici, on a le 7 d'épée. Ok. J'ai envie de dire que l'opportunité qui va arriver dans ta vie, c'est que il y a peut-être un élément dans ta vie. Peut-être que c'est une personne, une amie, une personne de ta famille, ou une situation qui te tracasse, et tu cherches une réponse à cette situation-là, mais tu ne trouves pas la réponse. Et avec le 7 d'épée, j'ai envie de te dire que cette situation où est-ce que tu as des doutes, où est-ce que tu te poses des questions, mais que tu es dans le néant, et bien le cadeau qui va arriver, c'est que tu vas avoir la réponse. Ok? Peut-être que tu t'es demandé pourquoi euh, une amie agissait de manière très étrange avec toi, euh, qu'il y avait plusieurs petits trucs qui se passaient entre vous, mais que tu n'arrives pas à coller les morceaux. Et bien tu vas avoir la réponse, il y a quelque chose qui va arriver qui va répondre à ton questionnement. Ok? J'ai aussi envie de dire que si jamais tu étais stressé par rapport à une situation avec une personne que tu fréquentes, avec ton chéri, ta chérie, j'ai envie de te dire que il va y avoir, ça va, comment dire, ça va, il y a quelque chose qui est caché, qui va être dévoilé, ok? Peut-être que c'est ça qui crée ton angoisse, que tu pries parce que tu te dis, oh mon Dieu, je suis angoissé parce que je me demande si ben, cette personne-là, elle me veut du bien, mais pourquoi elle agit comme ça avec moi, je me demande si elle me trompe, ou je me demande si cette amie-là, elle est nécessaire. Tu vas avoir une réponse à ton questionnement, ok? Il se peut aussi que la question que tu te poses soit en rapport avec un projet ou un travail. Peut-être que tu attends une réponse d'une entrevue que tu as eue et que tu te demandes s'ils vont t'accepter, ok? Alors j'ai envie de te dire que il y a une possibilité que tu sois accepté pour cette entrevue-là. Tu vas avoir une réponse, ok? Arrête de ne pas dormir la nuit et d'être angoissé. Tu vas avoir une réponse par rapport à cette entrevue-là. Je vois aussi une personne qui va finir par pouvoir travailler de la maison. C'était quelque chose que tu voulais pour pouvoir faciliter euh, ton mode de vie avec ta famille, au fond. Je sais que ça t'arrangerait de travailler de la maison et je pense que ça va être possible. Je pense aussi qu'il y en a pour certains d'entre vous que c'est par rapport aux études, ok? Que tu attends peut-être une note d'examen, que tu attends pour savoir si tu as réussi ton bac, ta maîtrise. Alors, tu vas avoir une réponse, ok? Juste ici, on a le 10 d'épée. Dans ce tarot-là, je vous l'ai dit, il y a deux fois le 10 d'épée. Celui-là, c'est le deuxième, c'est le tout va bien, ok? Et je préfère vraiment tirer celle-là que le 10 d'épée parce que ici, comme je t'ai dit, t'es épuisé, t'es au bout du rouleau, t'es plus capable. Non, c'est la carte tout va bien. Ça fait que c'est moi, et puis le fait qu'elle soit passée à côté de l'as de pentacle, ça me dit que ça va vraiment aller pour le mieux. Mais qu'en ce moment, tu passes par des moments difficiles et qui. C'est comme si j'ai envie de te dire qu'il faut que tu passes par ces moments-là pour arriver à avoir la lumière au bout du tunnel. Que c'est nécessaire que tu passes au travers de ça. Parce que comme je t'ai dit au début, je sens que la gratitude, c'est pas ton fort, tu vois. Et c'est comme si que l'univers se dit, regarde, il va falloir qu'on la fasse passer par des moments comme ça. Que quand on va lui donner ce qu'elle veut, ben, elle se rappelle comment elle vivait avant. Et comme ça, elle va comprendre que
Mais dans la vie, il faut que tu apprennes à te contenter de ce que tu as. Même si tu veux plus, mais il faut arriver à apprécier ce qu'on a avant de toujours vouloir plus, ok? Donc le 10 d'épée, le tout va bien me dit que justement, ça va bien aller pour toi, ok? Juste en dessous du tout va bien, juste en dessous du 10 d'épée, on a le chariot qui est juste à côté du 9 d'épée, qui était à l'envers. Et j'ai envie de te dire que le changement qui va s'occurer, ça, je sais même pas si ça se dit, qui va se manifester dans ta vie, c'est un changement qui va arriver non seulement rapidement, mais c'est vraiment qu'on demande ici qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport à la gratitude. Mais c'est un changement qui va arriver rapidement et je sais que c'est un changement qui va faire en sorte que tu sois plus en contrôle de ta vie. Ok? Regarde ici. On a le 10 de bâton. Tu es vraiment en ce moment, tu en as trop sur tes épaules. Tu en as vraiment beaucoup sur tes épaules. Tu subis la vie au lieu de la vivre. Ok? Puis j'ai vraiment envie de te dire que jamais j'oserais minimiser tes problèmes, mais j'ai vraiment envie de te dire que je sens qu'il y a des éléments dans ta vie qui sont vraiment positifs, que tu devrais vraiment focuser là-dessus, ok? Comme je disais avec le chariot, il y a vraiment, le changement va arriver vraiment rapidement. Je sens aussi que c'est un changement qui va te redonner confiance en toi. Mais j'ai aussi envie de te dire, avec le diable qui est juste à côté, que c'est un changement. C'est pas parce que ce changement-là va arriver et que tu vas commencer à voir ta vie évoluer pour le meilleur, que tu dois non seulement oublier d'où tu viens, que tu dois devenir très hautaine. Ok, on demande ici de rester non seulement humble, mais de te rappeler d'où tu viens et de ne pas devenir obsédé par ce changement-là. Parce que je sens que ce changement-là a une possibilité de te rendre très, j'ai envie de dire, un peu comme un tyran, que ça va te transformer pour le négatif. Et ici, le diable est comme un avertissement. Ça me dit ici, rappelle-toi toujours d'où tu viens. Rappelle-toi toujours qui tu es. Parce que c'est pas parce qu'on te donne quelque chose qu'on ne peut pas te l'enlever. Si l'univers te donne des cadeaux, il voit que tu n'es pas capable de les gérer, que tu changes pour le pire après qu'il t'ait fait ce cadeau-là, ces cadeaux-là, mais crois-moi qu'il va te reprendre les cadeaux, tu les mérites pas au fond. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, rappelle-toi toujours d'où tu viens, garde toujours de l'amour dans ton cœur, reste humble. On ne dit pas de ne pas être fier de ce qui arrive dans ta vie, mais ne laisse pas ça te faire devenir méchante verbalement avec les autres, les regarder de haut, devenir snob, devenir un tyran, juger les autres parce qu'ils n'ont pas et toi tu as maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? On va clarifier le diable. Voilà. On a le 7 de coupe, tu vois. Donc, c'est vraiment un avertissement. Quand tout ça, ça va changer dans ta vie, on te demande de ne pas commencer à te penser meilleur que tout le monde. On te demande d'être très minutieuse à comment tu vas gérer ce changement-là. Si c'est une question d'argent, eh bien, de ne pas dépenser n'importe où, n'importe comment. Si c'est une question que tu deviens un peu plus haut placé dans ton travail, eh bien, ça va être de te rappeler qu'il y a un moment donné, tu étais au bas de l'échelle toi aussi, et que ceux qui sont au bas, tu n'as pas à les traiter comme des moins que rien. Parce que une fois, ça a été ta position. Ok? Je sens que ce changement-là sera comme un test pour toi de l'univers pour voir le fond de ton cœur. Est-ce que tous ces cadeaux-là vont te transformer en une personne mauvaise ou est-ce que tu seras capable de euh, rester une personne qui a un grand cœur malgré le pouvoir que tu vas avoir suite à ce changement-là. Ok? J'ai envie aussi de te dire que on t'avertit ici de ne pas, ça revient souvent dans ma tête, ne pas rabaisser les autres, ne pas les regarder de haut, ne pas, tu peux te faire plaisir parce que oui, tu as plus d'argent, mais ne pas non plus dépenser comme si qu'il n'y avait pas de lendemain, parce que tu pourrais rapidement te retrouver au niveau du 10 de bâton, ok, du 10 d'épée et du 9 d'épée. Donc tu vas devoir faire attention et voir ça un peu comme un test, ok? Ici, on a le 2 de bâton, ok?
Puis le 2 de bâton qui est juste au-dessus du diable, ce que ça signifie pour moi, c'est vraiment ce que je viens de te dire. Tu vas vraiment avoir ici le choix entre... C'est comme vraiment un test. C'est, ok, on va te donner tout ça, on veut voir comment tu vas agir. Ok? Est-ce que tu vas faire le choix de construire un avenir encore meilleur pour toi, ton mari, tes enfants, si vous en avez, pour le monde carrément, tu vois? Ou est-ce que tu vas agir comme une personne, je dirais, tout d'un coup qui a changé pour le pire, qui se passe au-dessus de tout le monde, qui va dilapider l'argent, qui va dilapider les ressources, au lieu de d'investir cet argent-là sur elle-même ou sur les autres autour d'elle pour apporter de l'aide, apporter une évolution dans sa famille ou dans sa famille proche. Est-ce que tu vas faire ça ou est-ce que tu vas te transformer en vilain? Ok? C'est ça que j'ai envie de te dire, c'est un choix ici. C'est vraiment le choix de faire le bon, le bien ou le mal, tu vois? Mais je sais que tu vas vraiment être tenté par plusieurs choses. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont t'approcher parce qu'ils vont voir que maintenant, ben, tu es financièrement apte, euh, je dirais, à t'offrir ce que tu veux. Donc, il y a des vautours qui vont venir autour de toi. Et c'est est-ce que tu vas te laisser avoir par la tentation, par les mauvais contacts, les mauvaises influences, ou est-ce que tu vas faire en sorte de, de bâtir vraiment un avenir sain pour toi et ta famille, ok? J'ai aussi envie de te dire, attends. À côté, ici, on a le valet d'épée. Puis le valet d'épée, comme je te l'ai dit, je sens ici que tu vas devoir faire attention à comment tu t'exprimes. Parce que, je te le dis, l'argent, des fois, ça peut rendre les gens vraiment méchants. Et ça peut faire en sorte que les gens, ils oublient d'où ils viennent, ils oublient ce qu'ils ont vécu. Ça fait 2 fois que je vois le 3 de Pentacle, ok? Donc peut-être que tu vas être amené à travailler avec une personne, à collaborer avec une personne. Et peut-être que tu vas devoir faire attention à comment tu t'exprimes, ok? Peut-être que tu vas devoir faire attention aux contrats que tu lis. Que justement, s'il y a des contrats qui s'offrent à toi, qui ont l'air trop beaux, oublie pas que quand on a d'argent, on attire plus de vautours. Donc tu vas devoir faire attention à ce que tu signes. De bien lire ce qui est écrit dans les contrats, de t'assurer, quand tu ne comprends pas quelque chose, de poser des questions, de faire voir les documents par ton avocat, de te trouver un avocat si tu n'en as pas. Parce que quand tu as plus d'argent, ben, il y a plus de vautours qui viennent autour de toi, qui essaient de venir euh, récolter au fond une partie de ta richesse, tu vois. Le champ ici, c'est vraiment dit de faire attention. Faire attention à tout ce qui va être paperasse, papier, signature de papier, tout ce qui va être dans la communication, de faire vraiment très attention, ok? Ici, on a le 9 de coupe. Ici, c'est une personne qui est stable. Puis tu vois, c'est juste à côté du 2 de bâton. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que si tu fais le bon choix, ok? Tu décides de bien avancer avec les richesses que tu vas obtenir, avec peut-être cette promo, on a dit que c'était peut-être une promotion, peut-être que c'est le fait que tu vas avoir carrément une réponse par rapport à une situation qui est au niveau relationnel. Au niveau de ton couple, tu avais peut-être des doutes. Au niveau d'une amitié, tu avais peut-être des doutes. Au niveau d'un membre de la famille, tu avais peut-être des doutes. Au niveau de l'achat d'une maison, ça peut être n'importe quoi. Ok? Mais je vois une personne ici qui a fait le bon choix et maintenant qui se sent bien dans sa peau, dans sa vie, dans sa carrière, dans ses relations. Fait que ça va dépendre vraiment de comment tu vas gérer l'as de pentacle, l'information que tu vas avoir, le cadeau que tu vas avoir, si c'est un cadeau, l'augmentation que tu vas avoir, l'argent que tu vas recevoir. C'est vraiment de comment tu vas gérer ça va faire en sorte que tu arrives au 9 de coupe. Une personne qui est bien avec ce qu'elle a. Hein, rappelle-toi, j'ai parlé de gratitude. Une personne qui est bien avec ce qu'elle a et qui sait comment gérer ce qu'elle a. Ok? On a ici l'impératrice. Ok? J'ai voulu clarifier l'impératrice. Je vois vraiment que cette situation-là va créer chez toi un calme. Un calme, moi, ce que tu vas te sentir bien dans ta peau, bien dans ton esprit. Tu passes d'une personne tourmentée, perturbée, une personne angoissée par la vie, à une personne qui se sent bien. Parce que non seulement elle a pratiqué la gratitude sincère, mais en plus de ça, l'univers a répondu à son besoin. Donc, ça a calmé tes esprits. Ok, ici, j'ai le 7 de bâton. Donc, moi, ce que ça me dit, le 7 de bâton, c'est par rapport à ce que je t'ai dit, par rapport aux vautours qui vont vouloir s'accrocher à toi parce que ils vont te voir comme ça, comme une personne qui est abondante,
qui a confiance en elle, qui a beaucoup de ressources. Une personne qui est belle de l'intérieur et de l'extérieur. Une personne malgré ce qu'elle a pu avoir, ce qu'elle a acquis, eh bien, ça reste une personne qui est douce, qui est proche des autres, qui a un grand cœur, qui est toujours prête à aider. Et ça crée une attirance, ok? Mais j'ai envie de te dire que dans toute cette attirance-là qui va être créée, il y a des gens qui vont devoir être repoussés. Des gens que tu vas devoir éviter, repousser, ne pas les laisser entrer dans ta vie. Parce que tu vas attirer beaucoup de vautours, je te l'ai dit. Ce que tu deviens, qui tu deviens, va attirer beaucoup de personnes. Ok? Et des fois, c'est des personnes qui vont arriver sous des airs de personnes pas positives, mais bienveillantes, mais c'est pas toujours le cas. Parce que rappelle-toi, en dessous du tarot, on avait le 5 d'épée. Des personnes qui vont vouloir prendre dans ce que tu as à offrir, partir avec et te laisser avec rien. Ok? Des personnes qui vont peut-être vouloir être en compétition avec toi parce qu'ils trouvent que ton évolution est tellement drastique que ça réveille chez eux de la jalousie. Ok? Des personnes qui aiment te regarder souffrir. Il y a des gens comme ça qui aiment quand on se sent comme ça, qu'on n'est pas bien, qu'on ressent le manque, qu'on n'est pas dans l'abondance. Il y a des personnes qui se nourrissent de cette énergie-là. Alors quand tu vas te défaire de cette énergie-là pour arriver à qui tu es maintenant, eh bien, il y a des personnes qui vont essayer de te blesser, te piquer, te dire, oh ben non, je me rappelle, elle avait rien, tout d'un coup, elle se prend pour une autre. De là, pourquoi je t'ai dit, reste qui tu es, malgré ce que tu vas avoir comme cadeau de l'univers. Comme ça, ces gens-là, ils auront aucun, comment dire, ils n'auront pas l'opportunité de dire, oh, regarde là, elle a changé depuis qu'elle a eu ça. Oh, regarde là, elle se pense pour une autre parce que maintenant, elle a ci, elle a ça. Non, je suis la même personne avec plus de richesse. C'est tout. J'ai toujours un grand cœur, mais à vous, je ne vais rien vous donner à vous parce que je sais que vous êtes des profiteurs, des menteurs, des vautours. Ok? Donc, vous, je vous repousse de ma vie. Je garde autour de moi les personnes que j'aime, les personnes qui me veulent du bien. Je remercie le Seigneur pour ces personnes qui sont dans ma vie, avec qui j'ai une relation qui est saine, qui me veulent du bien. Mais vous, je vous mets hors de ma vue, hors de ma vie. Ok? Écoute bien ce conseil, je sens qu'il est très important. Donc, on va sortir une carte de la moonologie. Chère source créatrice de ce monde, on veut une carte pour conseiller les personnes qui vivent cette situation. J'aime tellement ces cartes-là, elles sont trop belles. Regardez ça. Magnifique. Une carte pour conseiller. Hop. On a ici, prends le temps de respirer. Ok. Disseminating Moon. Wow. Je sais pas c'est quelle lune ça, mais c'est une lune qui... Je pense que c'est la lune décroissante. Ok. Donc ça dit prends le temps de respirer. Prends le temps d'expirer. Et expirer pour moi c'est comme faire sortir le méchant. Le stress. Le stress que tu ressens depuis le début parce que tu sens que la vie ne te sourit pas. Ok? Prends le temps de respirer. Prends le temps de respirer, d'expirer. Prends le temps de, je dirais même, de juste te reposer parce que je sens que tu es fatigué. Comme on a dit au début, tu prends beaucoup sur toi. Puis tu veux que tout arrive maintenant, mais on te demande de relaxer un peu ici. Ok? Prends le temps d'expirer. Des fois, on se fâche parce que les trucs n'arrivent pas à la vitesse où est-ce qu'on voudrait on les manifeste, puis on aimerait que ça arrive le plus vite possible. Waouh, cette carte-là, elle a sauté. Ouais, un temps pour guérir. La lune balsamique. Est-ce que tu vois? Un temps pour guérir. Et ça va vraiment bien avec ton tirage ici. Parce qu'ici, on a eu beaucoup d'épées. Ok? Donc, je vois une personne, comme j'ai dit plus tôt, blessée, fatiguée, tendue, angoissée, qui ne dort pas, qui n'arrive pas à voir le présent, mais qui pense seulement au futur. Donc ici, on te demande de prendre le temps de guérir. Prends le temps, comme on a dit, prends le temps d'expirer
Prends le temps de te reposer, de t'asseoir, de ne rien faire. Des fois, c'est important de ne rien faire, ok? Prends du temps pour guérir, c'est nécessaire. Parce qu'à force de se fâcher parce que ce qu'on manifeste arrive pas, ça va pas plus arriver. Tu vois un peu ce que je veux dire? Souvent, ça arrive quand on s'y attend le moins, ok? Et en dessous, on a la nouvelle lune en cancer qui dit, toi et ceux que tu aimes, êtes saufs, sains et saufs, ok? Donc, tout va bien aller. Je te l'ai dit avec le 10 d'épée, du tout va bien aller. Même si ça paraît pas en ce moment, que tout a l'air un peu chaotique, ça va bien aller. C'est un moment que tu dois vivre. Puis comme plus tard, quand tu vas te réveiller, tu vas te dire, oh mon Dieu, je me rappelle quand j'ai vécu ces moments-là. Une chose que maintenant, j'arrive à voir ce qui est beau dans ma vie. J'arrive à remercier l'univers pour ce qui est beau dans ma vie. Puis, je te le dis, vous êtes safe, tout va bien aller, vous êtes en sécurité. Toi et ceux que tu aimes êtes en sécurité, c'est ce que ça dit, ok? Et c'est une nouvelle lune. Puis en plus, le cancer, c'est vraiment un signe de la famille. En plus, la nouvelle lune en cancer, fait que c'est un début ici. Comme l'as de Pentacle. C'est un début, c'est un déblocage, c'est le début d'une nouvelle partie de ta vie, j'ai envie de te dire. C'est le début de ce que tu attends depuis longtemps. Mais pour que ça arrive, il faut que tu lâches prise un peu. Et comme j'ai dit, que tu remercies l'univers et que tu laisses les choses se faire en vivant le présent. Ok, c'est très, 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 très important. Ici, ça dit d'avoir foi en ses rêves. Puis avec le 9 d'épée, quand je dis que tu es angoissé, que tu n'arrives pas à dormir, peut-être que tu fais des rêves, puis tu dis, ok, pourquoi je rêve à ça, puis il n'y a rien qui va bien en ce moment. Mais les rêves, ça ne sert pas à rien. Peut-être que c'est un présage, peut-être que c'est une information que tu as besoin de savoir, mais ça dit d'avoir foi en tes rêves. Ok. Encore une fois, on a un croissant de lune. Donc, peut-être que c'est un message pour certains d'entre vous. Ayez foi en vos rêves. Donc, merci d'avoir été ici avec moi pour cette séance de guidance. J'espère que j'ai pu apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans vos vies. Ok? Rappelle-toi, tout va bien se passer, ça va bien aller. Ok? Toi et ceux que tu aimes, vous êtes en sécurité. Prends du temps pour guérir. C'est le plus gros message que je peux te dire en ce moment euh, dans ce tirage-là qui ressort pour moi. C'est prends le temps de guérir et prends le temps dans tes prières de remercier et non de toujours demander, demander, demander. Ok? Donc, je t'aime vraiment fort, ok? Merci d'avoir été ici avec moi, comme j'ai dit tout à l'heure. J'espère que vous passerez tous une belle continuation de journée. Puis, on se voit bientôt. Mouah.